Le soleil venait tout juste de se coucher lorsque Clara se retrouva, seule, dans la grande maison familiale. Le vent soufflait doucement, soufflant des feuilles mortes sur le perron. Le regard vide, elle se tenait là, les yeux fixés sur la vieille porte en bois qui menait à la bibliothèque de son père. Une pièce pleine de souvenirs, de livres anciens et de secrets bien gardés. Pourtant, ce soir-là, c'était comme si tout ce qui avait été là, avec lui, s'était envolé. Elle était seule. Son père, ce pilier de sa vie, venait de s'éteindre. Et la maison, désormais silencieuse, semblait pleurer avec elle. Les funérailles étaient finies. Le cortège était parti, laissant derrière lui l'écho d'une vie qui ne reviendrait jamais. Clara n'avait pas encore eu le temps de réaliser pleinement la perte, ou peut-être ne voulait-elle pas y croire. Le chagrin s'était abattu sur elle comme une mer calme avant la tempête. Mais cette nuit-là, la tempête arriva. Lucas, son mari, entra dans la pièce avec une expression que Clara ne parvint pas à décrypter. Il referma doucement la porte derrière lui et s'approcha d'elle, les yeux sombres. « Clara » commença-t-il, hésitant. Elle se tourna vers lui, son cœur battant plus fort. Depuis le décès de son père, il avait été distant, comme s'il portait un fardeau qu'il n'avait pas l'intention de partager. Un frisson traversa son dos. « Qu'y a-t-il, Lucas » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il prit une grande inspiration, comme s'il se préparait à une confession. Mais au lieu de cela, il lâcha la bombe qui allait tout changer. « J'ai changé le nom de la maison, » dit-il, d'un ton sec, presque froid. Clara cligna des yeux, ne comprenant pas immédiatement. « Pardon » répondit-elle, son esprit mettant du temps à saisir la signification de ses paroles. Lucas avança d'un pas, les mains dans les poches. Il semblait plus assuré maintenant, presque détaché. « Oui, j'ai fait en sorte que cette maison soit désormais à mon nom, Clara. La propriété, tout ce que ton père t'a laissé, c'est désormais sous ma responsabilité. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus tranchante, « Si tu ne pars pas, on peut rompre. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poignard. Le silence s'installa, lourd et suffocant. La douleur de la perte de son père venait de se transformer en une douleur encore plus grande. Une trahison qui ne venait pas seulement de la part de l'homme qu'elle avait épousé, mais d'un homme qu'elle croyait connaître, mais qui, à cet instant, lui était devenu étranger. Clara secoua la tête, tentant de comprendre, de trouver du sens dans ce qu'il venait de dire. C'était comme un mauvais rêve, un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. « Tu as fait quoi ?» Sa voix tremblait de plus en plus, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une tentative de comprendre un nouvel univers qu'elle n'avait jamais vu venir. Lucas la regarda sans pitié, comme un homme qui avait pris une décision irrévocable. « C'est simple, Clara. Je n'ai pas l'intention de continuer à vivre dans l'ombre de ton père. Je veux tout, et ça commence par cette maison. » Clara sentit une rage sourde monter en elle, une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle serra les poings, sa vision floutée par les larmes qui montaient. Mais quelque chose en elle, une lueur de lucidité, l'empêcha de crier. Elle le regarda, se tenant fermement, comme pour ne pas se laisser emporter par cette mer de confusion et de douleur. Il y avait quelque chose de profondément mauvais dans cette déclaration. Quelque chose que Lucas n'avait pas encore osé lui dire. Mais Clara savait qu'elle ne pouvait pas rester là à attendre qu'il la détruisît encore plus. Il y avait des mystères qu'il ignorait dans cette maison, des secrets qu'il ne soupçonnait même pas. Des secrets que son père, avant de mourir, avait soigneusement cachés. Elle se leva lentement, ses jambes tremblantes sous l'effet de l'émotion, et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Lucas. « Tu ne sais rien de cette maison, Lucas. Et tu n'as aucune idée de ce qu'elle cache. » Les mots étaient dits. Elle n'avait pas besoin de lui expliquer davantage. Clara savait qu'il était trop tard pour le prévenir. La maison, son héritage, ne lui appartenait pas entièrement. Et maintenant, plus que jamais, elle savait qu'elle devait découvrir ce que son père lui avait laissé. En quittant la pièce, Clara sentit un froid glacial envahir son cœur. Une nouvelle phase de sa vie venait de commencer, une phase qu'elle n'avait pas choisie, mais à laquelle elle n'échapperait pas. Elle plongea dans l'inconnu, déterminée à découvrir la vérité. Le secret de la maison serait révélé, et Lucas, sans le savoir, en était l'initiateur.
Mais la route serait semée d'embûches, et Clara n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Le matin arriva lentement, baignant la maison dans une lumière douce, mais Clara ne ressentait aucune chaleur. La maison, autrefois remplie de rire et de vie, semblait maintenant un endroit étrange et froid, comme si elle l'avait laissé derrière elle, emportée par les événements de la veille. Les paroles de Lucas résonnaient dans sa tête comme une cloche, la marquant à chaque pas: la maison est à moi. Ce simple acte de domination avait tout changé. Elle n'avait plus confiance en rien, pas même dans la sécurité de ses propres souvenirs. Elle errait dans la grande pièce de séjour, effleurant les objets comme si elle espérait trouver une réponse, un signe de son père, une empreinte laissée là pour elle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle effleurait les couvertures anciennes du canapé. Chaque objet, chaque pièce de cette maison avait une histoire. Mais maintenant, tout semblait leur échapper. Ses yeux se posèrent sur une étagère, un endroit où son père avait toujours mis ses livres préférés, des reliques qu'il chérissait. Clara s'approcha, les yeux fixés sur un petit carnet en cuir usé. Il ne lui semblait jamais l'avoir vu auparavant. Elle l'ouvrit lentement, le cœur battant, et trouva des pages jaunies, écrites dans une main familière, celle de son père. Les mots étaient simples, mais pleins de mystère. « Clara, il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que je n'ai jamais pu te dire. Si un jour tu trouves ce carnet, sache que tu as le droit de tout savoir. Mais fais attention, les secrets sont des poisons, et parfois la vérité tue. » Clara sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale. Elle avait toujours cru que son père était une personne honnête, quelqu'un qui lui avait offert une vie de sécurité et de stabilité. Mais ces mots, ce message, brisaient cette illusion. Il y avait quelque chose de bien plus sombre caché dans les recoins de cette maison. Quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Elle tourna les pages avec une impatience grandissante, cherchant des réponses. Le carnet semblait être une sorte de journal intime, mais il était beaucoup plus qu'un simple recueil de pensées personnelles. Au fur et à mesure qu'elle lisait, les mots devenaient de plus en plus mystérieux et inquiétants. Il parlait de dettes, de promesses brisées et d'un secret enfoui depuis des années. Mais il y avait un nom qui revenait souvent, un nom qui la fit frissonner, Lucas. Ce nom résonnait de manière étrange, comme un écho dans l'air. Clara s'arrêta un instant, son esprit en pleine confusion. Lucas, son mari. Son père avait-il fait référence à lui? Comment était-il impliqué dans cette histoire? Était-ce possible que Lucas, celui qu'elle avait épousé, n'ait jamais été ce qu'il prétendait être? Le temps sembla suspendu alors qu'elle tournait la dernière page du carnet. Il y avait une adresse, un lieu, marqué d'une manière presque furtive. Clara savait qu'elle devait y aller, qu'elle ne pourrait pas avancer sans comprendre le lien entre Lucas et son père. Mais elle était partagée entre la peur de ce qu'elle pourrait découvrir et la nécessité d'enfin connaître la vérité. Les souvenirs de Lucas, de leur mariage, des moments partagés ensemble, flottaient dans son esprit. Elle se souvenait des promesses qu'il lui avait faites, des sourires échangés, des moments d'intimité. Mais tout cela lui paraissait maintenant si lointain, presque irréel. Ses yeux se posèrent sur l'horloge de la pièce. Il était déjà tard, et l'obscurité tombait à l'horizon. Clara savait qu'il était inutile d'attendre encore. Si elle voulait savoir, elle devait agir maintenant. Sans un mot, elle prit son manteau, mit le carnet dans son sac et se dirigea vers la porte. Une sensation de froid intense la saisit lorsqu'elle franchit le seuil. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un manteau de silence. Elle marcha d'un pas décidé, mais son esprit était tourmenté par l'incertitude. Elle se rendit à l'adresse indiquée dans le carnet. C'était un vieux bâtiment, à l'abandon, qui semblait avoir été oublié par le temps. Une petite plaque, presque effacée par les années, affichait le nom de la rue. Le cœur de Clara battait à tout rompre alors qu'elle s'approchait. Elle se sentait comme une enfant perdue, mais avec la certitude qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle entra dans le bâtiment, frémissant sous l'effet du froid qui régnait à l'intérieur. Un silence oppressant envahissait les lieux, et l'air semblait épais, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Clara s'avança lentement, écoutant chaque bruit, chaque craquement sous ses pieds. Puis elle aperçut une porte entr'ouverte au bout du couloir. Son cœur s'accéléra. Elle s'approcha et, d'un geste hésitant, poussa la porte. À l'intérieur, la lumière d'un vieux lampadaire éclaire une pièce presque vide. Au centre,
Une table était posée, avec des papiers éparpillés dessus. Clara se dirigea vers eux, ses mains tremblantes. Lorsqu'elle les tourna, son regard tomba sur un document qui la fit frissonner. C'était un contrat, un vieux contrat signé par son père. Et en bas de la page, il y avait une signature qu'elle reconnut immédiatement. Lucas. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. La trahison était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Clara tenait le document entre ses mains tremblantes, incapable de comprendre ce qu'elle venait de découvrir. Le contrat qu'elle venait de lire n'était pas seulement une formalité juridique, il était un lien direct entre son père et Lucas, un lien qu'elle n'aurait jamais imaginé. La signature de Lucas sur ce papier, apposée de façon aussi délibérée, faisait saigner le cœur de Clara. Comment Lucas, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait placé toute sa confiance, pouvait-il être mêlé à quelque chose d'aussi terrible? Elle posa doucement le contrat sur la table poussiéreuse, les yeux fixés sur la signature de son mari. Une brume opaque envahit son esprit, et chaque pensée qu'elle tentait de formuler semblait s'éloigner un peu plus. Pourquoi Lucas n'avait-il jamais parlé de ce contrat? Pourquoi l'avait-il caché à Clara, surtout en sachant qu'il était lié à son propre père? La réalité lui paraissait irréelle. Son esprit s'égarait à chaque instant. Elle avait épousé un homme qu'elle croyait être son partenaire dans la vie, mais celui-ci semblait être un étranger, un inconnu qui, sous des airs de douceur et de tendresse, avait dissimulé des secrets plus noirs que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Clara ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées, à calmer le tumulte qui secouait son âme. Mais les images du passé, les moments heureux partagés avec Lucas, s'entremêlaient maintenant avec la froide réalité. Il y avait eu des rires, des promesses, des projets d'avenir. Mais aujourd'hui, chaque sourire de Lucas semblait être un masque, chaque mot échangé une manœuvre calculée. Le souffle court, Clara se leva d'un coup, son corps rempli d'une énergie nouvelle, une force qui, jusqu'alors, lui avait échappé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, dans ce vide, à ruminer sur ce qui était désormais une certitude, Lucas l'avait trahi. Mais comment expliquer une telle trahison? Comment avait-il pu mêler son père à un jeu aussi dangereux? Il y avait des réponses à trouver, et Clara savait que la vérité se cachait dans les recoins les plus sombres de cette maison. Elle quitta la pièce à grandes enjambées, son esprit tourmenté, se dirigeant vers la bibliothèque de son père. C'était là qu'elle avait trouvé le carnet, là où l'histoire de son père et de Lucas se recoupait. Là où les souvenirs, au lieu de la réconforter, la hantaient. La bibliothèque était presque intacte, comme si le temps y avait suspendu son vol. Les étagères étaient couvertes de livres anciens, les couvertures cuirées et dorées, comme un testament de savoir et de tradition. Clara se dirigea vers la bibliothèque secrète, un coin de la pièce que son père lui avait toujours montré comme un endroit de sécurité. Il y avait des livres et des documents cachés, des dossiers qui n'étaient jamais censés voir la lumière du jour. En ouvrant l'un des tiroirs secrets, Clara en sortit un autre dossier, plus ancien que les autres. Elle l'ouvrit précipitamment et tomba sur une lettre, froissée, mais encore lisible. La lettre, rédigée par son père, était une confession. Les mots étaient simples, mais porteurs de vérités terribles. Ma chère Clara, j'ai fait des erreurs que je ne pourrai jamais réparer. J'ai été naïf, pensant que l'argent pouvait tout résoudre. J'ai cru que j'étais protégé par mon statut et mes alliances. Mais il y a des forces dans ce monde que l'on ne peut comprendre qu'une fois qu'elles sont trop puissantes pour être arrêtées. Lucas, je le connais bien plus que tu ne le crois. Il est lié à une ancienne dette de ma part, une dette que j'ai créée en croyant pouvoir manipuler des gens plus puissants que moi. Il a pris le contrôle de tout, mais il ne le fera pas sans conséquence. Tu es plus forte que tu ne le crois, et je suis désolée de t'avoir laissé dans l'ignorance de tout cela. Clara sentit un voile noir se poser sur ses pensées. Son père savait. Il savait tout, mais avait choisi de la laisser dans l'ombre de ses propres erreurs. Il avait laissé Lucas jouer un rôle bien plus important dans leur vie qu'il n'aurait dû. Elle ressentait une vague de colère, une colère qui se mêlait à une profonde tristesse. Comment un homme qu'elle respectait autant avait-il pu l'impliquer dans un tel tourbillon de trahison? Et pourquoi, dans son ultime volonté, n'avait-il pas pris le temps de la protéger, elle, sa fille? Elle referma la lettre d'un coup sec, son regard se perdant dans les papiers étalés devant elle. Elle devait trouver Lucas, lui poser des questions.
Mais Clara savait qu'elle n'allait pas simplement l'interroger. Elle allait l'affronter. Car tout, chaque mouvement, chaque parole, chaque action de Lucas, avait été calculé. Il ne restait plus aucune place pour les mensonges. Dans un élan de détermination, Clara se leva, prit son manteau et sortit de la bibliothèque. Elle savait que la confrontation était inévitable, mais elle ne pouvait plus reculer. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être exposée. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, où la lumière du jour se faisait déjà plus rare. Le monde extérieur l'attendait, mais pour Clara, le seul chemin était celui de la vérité. Clara n'avait jamais imaginé que la confrontation serait aussi douloureuse. Elle avait imaginé des milliers de scénarios dans sa tête, des confrontations, des répliques cinglantes, des aveux. Mais ce qu'elle ressentait à cet instant précis était bien plus accablant. Elle se tenait face à Lucas, son mari, mais il lui semblait qu'elle faisait face à un étranger. Un homme qu'elle croyait connaître, mais dont chaque mot, chaque regard, ne faisait qu'accentuer l'éloignement. Il était là, debout dans le salon, les bras croisés, comme s'il attendait qu'elle prenne la parole. Clara n'arrivait pas à décider si elle devait l'attaquer verbalement, le confronter directement, ou simplement partir et ne jamais revenir. Mais elle savait que la vérité devait éclater. Il n'y avait pas de retour en arrière. Lucas. Commença-t-elle, la voix douce mais ferme, comme pour masquer la douleur qui se cachait derrière chaque syllabe. Il la regarda sans émotion, ses yeux noirs comme deux puits sans fond. Aucun signe de regret, aucune trace de culpabilité. C'était comme s'il n'avait jamais ressenti la moindre empathie. Pourquoi, demanda-t-elle simplement, la question brûlante sur ses lèvres. Pourquoi tout ça? Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Les secondes passèrent lentement, et l'angoisse de Clara grandissait de plus en plus. Puis, Lucas finit par briser le silence, mais ses mots étaient glaciaux. Tu ne comprends pas, Clara. Tu ne peux pas comprendre. Ce n'était pas un choix pour moi, c'était un devoir. Clara frissonna. Ces mots étaient comme des éclats de glace jetés sur son cœur. Un devoir? Un devoir envers qui? Et pourquoi l'avoir impliqué dans cette histoire sordide? Un devoir envers qui, Lucas, demanda-t-elle, sa voix presque un souffle. Et pourquoi me mentir tout ce temps? Pourquoi me faire croire que tu m'aimais, que tu étais celui que je croyais connaître? Lucas soupira, et cette fois, il baissa les yeux, comme s'il n'était plus capable de la regarder droit dans les yeux. Parce que je t'aimais, Clara. Mais, il y avait des choses que je ne pouvais pas t'avouer. Des choses que ton père savait. Ces mots, prononcés avec une telle lenteur, tombèrent sur Clara comme une cloche qui résonne dans un silence mortel. Elle ne comprenait pas. Comment son père était-il impliqué dans tout cela? Mon père savait quoi? Demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Lucas leva les yeux, et cette fois, il sembla hésiter. Puis, dans un geste presque imperceptible, il s'assit sur le canapé, laissant Clara debout, l'air hagard. Il la regarda, et Clara sentit son souffle se couper. Ton père m'a tout donné, Clara. Il m'a tout donné, mais à un prix. Il m'a dit que je devais t'épouser, qu'il me confierait la maison, mais qu'en retour, je devais garantir que tu n'apprennes jamais la vérité. La vérité sur ce qu'il avait fait. Les paroles de Lucas se gravèrent dans l'esprit de Clara, mais elles étaient comme des coups de marteau qui brisaient son esprit. Son père. Son propre père. Comment cela était-il possible? Clara savait que son père avait eu des affaires, des décisions difficiles, mais elle ne croyait pas une seule seconde qu'il ait pu la mêler à des affaires aussi sombres. La vérité sur quoi, Lucas? S'écria-t-elle, la colère bouillonnant en elle. Lucas baissa la tête, puis fixa le sol avec une intensité effrayante, comme s'il cherchait les mots justes. Ton père était impliqué dans des affaires louches, Clara. Il avait des dettes, des promesses non tenues, des accords avec des gens très dangereux. Il a joué un jeu risqué, et il savait qu'il allait y perdre. Clara, déstabilisée, fit un pas en arrière. Les mots de Lucas étaient comme un poison qui se diffusait dans ses veines. Son père, l'homme qu'elle avait toujours admiré, respecté, était-il vraiment capable de trahison à ce point? Non. Murmura-t-elle, ses yeux pleins de larmes. Ce n'est pas possible. Il n'aurait jamais fait ça. Lucas la fixa longuement,
une lueur froide dans les yeux. Il t'a protégée, Clara. Il t'a protégée jusqu'au dernier moment, mais il savait que si tu découvrais un jour ce qu'il avait fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Clara sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Son père, l'homme qu'elle pensait connaître, celui qui lui avait appris à vivre, à aimer, à avoir confiance, avait tout manipulé. Et elle n'avait rien vu. Rien. Elle se laissa tomber dans le fauteuil, son cœur brisé, son esprit en tourmente. Chaque mot de Lucas résonnait comme un coup de poignard. Mais, au fond d'elle-même, Clara savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait savoir tout, la vérité entière. Même si cela signifiait perdre son père, même si cela signifiait affronter Lucas. Et maintenant, demanda-t-elle, d'une voix faible, mais déterminée. Que dois-je faire maintenant? Lucas resta silencieux pendant un long moment. Puis, enfin, il se leva et se dirigea vers elle. Il s'arrêta juste devant elle, ses yeux plongés dans les siens. Ce que tu fais maintenant, Clara, dépend de toi. Tu peux tout effacer, tourner la page, et vivre dans l'ignorance. Ou, tu peux continuer à chercher la vérité. Mais sache que la vérité, Clara, elle te détruira. Clara ne répondit pas. Elle le fixa intensément, les larmes aux yeux. Une décision se faisait en elle, une décision qui allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, Clara se réveilla, encore tremblante des révélations de la veille. La pièce semblait l'étouffer. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux, mais il n'apportait aucune chaleur. Il n'y avait plus de lumière dans la maison. Une obscurité plus profonde s'était installée dans son âme, plus tenace que n'importe quelle nuit. Le regard perdu, elle se leva lentement. Ses pensées étaient un tourbillon, un enchevêtrement de colère, de confusion, et de tristesse. Les mots de Lucas tournaient en boucle dans sa tête, « Il t'a protégée, Clara. » Il savait que tu ne pourrais pas supporter la vérité. Mais il n'avait pas raison. Clara n'était pas une enfant. Elle n'avait pas besoin d'être protégée. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne la briserait pas. Il n'avait pas le droit de lui cacher cela, de lui imposer cette ignorance. Elle devait comprendre. Elle devait savoir. Tout. Elle se leva, déterminée à ne plus se laisser submerger par la douleur. Elle avait un objectif, confronter sa mère. Elle n'était pas prête à affronter Lucas à nouveau. Pas encore. Mais sa mère? Elle avait besoin de réponses, de comprendre comment tout cela s'était déroulé. Pourquoi sa mère n'avait rien dit, pourquoi elle avait permis que son père la cache dans le noir? Clara se dirigea vers la maison de sa mère, son cœur lourd mais résolu. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ignorance. Les portes du passé s'étaient ouvertes, et elle ne pouvait pas les refermer tant que tous les secrets n'étaient pas révélés. En arrivant devant la maison de sa mère, Clara sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Tout était calme, trop calme. Comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant une confrontation inévitable. Elle frappa à la porte, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle n'était plus la fille aimée et protégée. Aujourd'hui, elle était celle qui cherchait la vérité. La porte s'ouvrit lentement. Sa mère se tenait là, son visage marqué par les années et la fatigue, mais toujours ce même regard doux, celui qu'elle avait toujours connu. Clara chercha une lueur de compassion, une trace de l'amour maternel qu'elle avait toujours ressenti. Mais à cet instant précis, elle ne voyait rien de tout cela. Il ne restait que des fissures, des ombres dans les yeux de sa mère. « Clara !» dit sa mère d'une voix douce, mais tremblante. « Je ne savais pas si tu viendrais un jour. » Clara entra sans répondre, son regard perçant ne quittant pas sa mère. Elle savait que ce moment ne serait pas facile, mais elle n'avait plus de patience pour les faux-semblants. « Pourquoi m'as-tu caché la vérité ?» demanda-t-elle simplement, la voix tremblante mais ferme. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance de tout ce que mon père a fait, de tout ce que Lucas a fait ?» La mère de Clara baissa les yeux, comme si elle se préparait à une confession, comme si le poids de ses propres mensonges l'accablait. Clara attendait, le cœur battant. « Clara, je ne voulais pas que tu sois impliquée dans tout ça, commença-t-elle, les mots sortant lentement, comme si chaque syllabe était un fardeau. Ton père a fait des erreurs.
Beaucoup d'erreurs. Mais il t'aimait. Il voulait te protéger. Clara serra les poings. Protéger? Est-ce cela, protéger? Me cacher toute cette vérité, toute cette trahison? C'est ça, l'amour? Les larmes commencèrent à couler sur le visage de sa mère. Tu ne comprends pas, ma chérie. Il y a des choses que ton père n'a jamais voulu te dire. Il s'est retrouvé pris dans un engrenage, un piège qu'il ne pouvait plus contrôler. Lucas. Lucas a été son choix, sa solution. Mais il t'a toujours protégé, même de lui-même. Clara secoua la tête, ne sachant pas si elle devait croire ses mots ou les rejeter. Je ne veux plus de tes excuses, maman. Je veux la vérité. Je veux savoir pourquoi Lucas et mon père ont agi ainsi, pourquoi tu as été complice. Sa mère se laissa tomber dans le fauteuil, épuisée. Je ne pouvais pas faire autrement, Clara. Je savais ce qui allait se passer. Ton père avait trop de dettes, trop de gens derrière lui, des gens qui auraient tout pris si la vérité éclatait. Il a pris Lucas sous son aile pour protéger la famille. Mais en faisant cela, il a fait un pacte. Un pacte avec des hommes dangereux. Je n'avais d'autre choix que de suivre, sinon nous aurions tout perdu. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Clara. Les pièces du puzzle s'emboîtaient lentement. Mais la douleur de cette vérité la submergeait. Comment sa mère, la femme qui l'avait élevée, pouvait-elle être impliquée dans une telle trahison? Et moi, maman? Tu m'as laissé dans l'ignorance de tout cela. Tu m'as laissé grandir dans un mensonge. Pourquoi? Demanda Clara, sa voix brisée par l'émotion. Sa mère ferma les yeux, les larmes coulant librement maintenant. Parce que je croyais que tu serais plus heureuse sans savoir. Parce que je voulais te préserver, te protéger de tout ça. Mais j'ai fait une erreur, Clara. Une énorme erreur. Je n'ai pas vu ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Clara se leva brusquement, le cœur lourd d'un chagrin immense. Tu ne me protégeais pas, maman. Tu me cachais la vérité. Et maintenant, je dois vivre avec tout cela. Je dois vivre avec cette trahison. Sa mère tendit les bras, comme si elle cherchait à la retenir, mais Clara s'éloigna. Je ne peux plus rester ici. Je dois partir. Je dois trouver mes réponses. Mais je ne te pardonnerai jamais pour ça. Avant que sa mère ne puisse dire un mot, Clara tourna les talons et sortit, le monde extérieur semblait plus sombre que jamais. Elle avait désormais les clés pour comprendre tout ce qui s'était passé, mais le prix de cette connaissance était plus lourd que ce qu'elle avait imaginé. Et la vérité, même si elle libérait, était aussi un fardeau qu'elle n'aurait jamais voulu porter. Les jours passaient, et chaque heure semblait plus lourde que la précédente. Clara errait à travers sa propre vie, comme un fantôme, cherchant désespérément une issue à ce labyrinthe de mensonges et de trahisons. L'histoire de son père, de sa mère, et de Lucas s'entreladait dans son esprit, formant une toile de secrets qu'elle n'avait jamais voulu découvrir. Mais maintenant qu'elle avait tout appris, elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle n'avait plus de place pour la colère. La douleur la rongeait, certes, mais elle comprenait quelque chose d'essentiel. Ces secrets, ces mensonges, n'étaient pas seulement l'œuvre de son père, de sa mère ou de Lucas. C'était un héritage qu'elle n'avait pas demandé, un fardeau qu'on lui avait imposé. Et pourtant, c'était à elle seule de le briser. Ce matin-là, Clara se leva avec une détermination nouvelle. Elle avait pris sa décision. Il était temps d'agir. Il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne la définirait pas. Ce qu'elle ferait ensuite, ce serait la construction de sa propre liberté. Elle prit un dernier regard autour d'elle, dans la maison qui avait été témoin de tant de trahisons et de secrets. La maison de son père, la maison qui n'était plus vraiment la sienne. C'était une maison de douleur, mais aussi de souvenirs, de sourires d'autrefois. Elle prit une grande inspiration. Il était temps de partir. Clara se rendit directement chez un notaire. Elle savait que l'heure de la vente de la maison était venue. Plus rien ne la retenait ici. Elle s'assit à la table, un silence lourd s'installant entre elle et l'homme en face d'elle. Le notaire l'observa d'un regard curieux, comme s'il percevait la gravité de ce moment, mais Clara ne laissa rien transparaître. Elle savait ce qu'elle voulait.
Je veux vendre la maison. Et tout l'héritage qui y est lié. Ces mots étaient simples, mais pleins de sens. Elle avait pris cette décision sans regret, sans doute. Tout ce qui avait appartenu à son père devait désormais être libéré. Ce n'était pas juste la maison qu'elle vendait, mais le poids d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Le notaire hocha la tête et commença les démarches. Clara observa la signature sur les papiers. C'était un acte symbolique. Le dernier geste qu'elle ferait avant de partir, avant de reconstruire sa vie. La maison serait vendue, et l'argent irait à une fondation qu'elle avait en tête, une fondation qui soutiendrait les victimes de manipulations et de mensonges. Une fois l'acte signé, Clara sortit du notaire, les yeux levés vers le ciel. Elle n'avait jamais imaginé que la liberté aurait un goût si doux, mais en même temps, elle se sentait plus vulnérable que jamais. La douleur de la trahison de son mari, de ses parents, restait dans son cœur, mais elle savait maintenant qu'elle ne devait pas se laisser consumer par elle. Elle avait appris une chose essentielle au cours de cette épreuve, la véritable liberté ne vient pas de la vengeance, mais de la capacité à se détacher de ceux qui ont voulu nous détruire. Clara marcha lentement dans la rue, les yeux fixés sur l'horizon. C'était comme si le monde avait changé. Tout était devenu plus clair. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, elle allait vivre pour elle-même. Elle allait se reconstruire, trouver la paix intérieure. La vérité était dure, mais elle ne la laisserait pas l'engloutir. Au contraire, elle allait la transformer en force. En rentrant chez elle, Clara trouva Lucas dans le salon. Il semblait surpris de la voir revenir si tôt, mais il ne dit rien. Les choses avaient changé, et ils le savaient tous les deux. Elle s'assit en face de lui, le regardant avec une intensité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Je t'ai donné une chance, Lucas. Mais tu as choisi de me trahir. Tu as choisi de jouer à un jeu dangereux, et je ne peux pas être une partie de ce jeu. » Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais Clara le coupa d'un geste ferme. « Je ne te demande pas de t'excuser. Je ne veux plus de tes excuses. Je veux simplement te dire que je ne suis plus celle que tu croyais. Je ne suis plus cette femme naïve, celle qui croyait en un bonheur construit sur des mensonges. Je suis plus forte que cela. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara, mais elle les retint. Elle savait que ce qu'elle faisait était la bonne chose. Elle s'était débarrassée des chaînes de son passé, et maintenant, elle était prête à avancer. « Je vais partir. Je vais reconstruire ma vie, loin de tout ça. Je ne te déteste pas, Lucas. Mais je ne peux plus te laisser être une part de mon histoire. » Lucas baissa les yeux, sans un mot, comme s'il savait que tout était fini. Clara se leva et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers lui. « Je te souhaite d'être un jour à la hauteur de la personne que j'ai cru que tu étais. » Elle ferma la porte derrière elle, et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit libre. Elle avait quitté son passé derrière elle, et maintenant, elle avançait vers un avenir qu'elle s'était choisi, sans regret, sans haine, juste avec la certitude que sa vie lui appartenait à nouveau. Le vent soufflait doucement, comme une promesse de renouveau. Clara marcha lentement, mais chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Et dans ce silence, Clara savait que ce qu'elle avait vécu ne la briserait pas. Elle avait trouvé sa force, et plus jamais, elle ne la laisserait s'éteindre.